Oh, aujourd'hui, grand vent défrayeur aujourd'hui, donc pas de planche. On reste dans le studio. Test Mike. Comment Mike? C'est tout bon? C'est tout bon. Bah doucement, c'est tout bon. Beurre, c'est tout bon. Ah oui, non, ça c'était quand j'étais aux portes du soleil. Hi, hello. Captain speaking. Membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. La vraie presse. Ah, YouTube, oui. C'est la vraie presse ici. Qui donne des vraies informations, qui dit la vérité. Pas les fake news que vous nous amenez en nous disant que c'est nous. Non. On a déjà causé avec vous, je vous parle plus. Alors, ici, bienvenue de nouveau au studio Golden Starseed Report, à 2108 mètres d'altitude, voilà, à la station des Angles. Ok, aujourd'hui, en raison du sujet dont il est question, diraient les légionnaires d'Astérix, il va falloir faire une petite bio. Bio, c'est biographie, background, bio, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de nouveaux qui sont arrivés sur cette chaîne. Je voudrais bien qu'ils soient tous redissés sur Telegram aussi, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que il s'est passé quelque chose sur Facebook où je suis inondé de demandes d'invitation. Alors moi je fais mon tri là-dessus, tac oui, tac non, tac oui, tac non. Donc je sélectionne beaucoup, tous ceux qui ont cette couleur-là, hein, et qui sont des résistants, des combattants, etc., qui en ont bavé des ronds de chapeau carré depuis 3 ans, et qui sont donc des vétérans, si vous voulez. Hein, ils ont été au combat, voilà, c'est des vétérans. Puis en même temps, depuis 3 ans, ils ont ouvert plein de cases. Donc il faut maintenant leur expliquer un petit peu cette histoire extraterrestre, c'est nous qu'on arrive. Ah oui, attendez. Pas confondre les torchons et les serviettes, bougez pas. Donc il faut faire une bio. Ok. Allons-y. Alors, le journaliste indépendant d'investigation qui vous cause a été également contacté, par des êtres venus d'ailleurs. Comme dans les envahisseurs, non pas ceux-là, non. Donc quand j'avais 18 ans, j'étais avec une bande dans les années 60, c'était l'époque des blousons noirs, hein, d'accord? Alors le blouson noir, on se baladait le soir, comme à l'époque, la France était un pays heureux et cool. Les gens fermaient même pas leur voiture. Nous, les blousons noirs, on allait se réchauffer dans la voiture, fumer une toche, etc., n'importe, puis parler et tout ça. Et puis un beau jour, un gars des blousons noirs me dit « Hé, t'es pas venu hier soir, mais il faut que tu viennes, hein, parce qu'il y a un drôle de truc qui arrive là tous les soirs. On le voit tous, là toute la bande, là. C'est ici, là, au-dessus de quartier, et puis tout près de la frontière belge, là, voilà. Il y a un énorme truc qui arrive, de couleur orange dans le ciel, là, qui reste une demi-heure, qui apparaît, qui disparaît, pouf, etc. Il faut que tu viennes voir ça. Ok, alors je suis venu voir ça, donc le soir, avec la bande de blousons noirs, et on a regardé, donc, une grande boule, une grande sphère orange. Je vous mettrai une photo, là, ou même plusieurs. Je vais mettre des photos de cette grande sphère orange que j'ai pris plus tard, parce qu'il revenait me voir très souvent. Voilà, il m'aime bien, voilà. Donc il y avait cette grande sphère orange qui restait là une demi-heure, qui apparaissait, disparaissait, réapparaissait, disparaissait, réapparaissait, et puis ça envoyait des fréquences wow, ça réveillait sérieusement. Donc après ça, moi, les êtres qui étaient dans ces grands sphères oranges ont dû me réveiller sérieusement, puisque ils m'ont guidé d'abord dans des livres de science-fiction avec des titres qui fournissaient un message, si vous voulez, comme Je m'appelle tous par exemple. Et ensuite ils m'ont poussé, quand j'ai été embauché à Paris au Crédit Foncier de France, pour ne pas le nommer, où j'avais réussi le concours d'entrée national d'administration de toute la France, où j'avais été reçu premier sur 500 et premier sur des milliers
qui avaient été recalés et qui venaient des grandes écoles, HEC, les grandes écoles d'administration, tout ça, tous les salopards qui nous dirigent aujourd'hui, là, ils avaient été recalés. Voilà. Bon, on termine la côte, là. Donc, ensuite à Paris, j'étais arrivé dans quelque chose qui s'appelait les Ateliers Planète, qui avait été fondé par la revue Planète, par Louis Powers, très bon journaliste. Il y avait plein de gens là, super top à Paris, il y avait beaucoup de choses. C'était un éveil spirituel, on va dire que c'était passé, avec beaucoup d'informations. Voilà. Alors ensuite, moi, j'ai envoyé mon rapport d'observation OVNI. Où est un OVNI? Oui, à Raymond Willis, qui avait une super revue qui s'appelait Lumière dans la nuit, qui à l'époque était très ouverte sur l'aspect spirituel. Raymond Willis disait que c'était lié à un réveil spirituel. Hein. Les ovnis, même il avait dit, ça veut dire le retour du Christ en tant qu'énergie. Voilà. Raymond Willis, très bien. Donc ensuite, j'ai été nommé UFO Investigator, c'est-à-dire chercheur UFO par correspondant donc de Lumière dans la nuit, et j'ai rencontré pas mal de monde dans ce domaine. Et j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vu que tout ça c'était réel et qu'il y a plein de gens qui avaient des expériences comme moi. Right. Ensuite, beaucoup d'expériences sont arrivées et nous sommes arrivés à l'affaire Sergi Pontoise, c'est-à-dire qu'il y avait eu un enlèvement d'un jeune là, de banlieue. Puis toute une affaire était arrivée. Mon ami Jimmy Gueux avait écrit un livre, Contact OVNI Sergi Pontoise, qui était vendu dans tous les supermarchés, ça avait fait un gros buzz. Et donc en 1980, le 15 août 80, 15 août, il y a toujours des dates mariales. Date mariale. Regardez sur internet ce que c'est qu'une date mariale, s'il vous plaît. Voilà. C'est des dates spéciales, oui. Donc le 15 août 80, Sergi Pontoise, 2000 personnes rassemblées pour attendre l'atterrissage des extraterrestres. Évidemment, rien n'est arrivé parce qu'il faut une certaine conscience et fréquence pour que ça arrive, ces choses-là. Et puis, c'est pas nous qui décidons, c'est eux, les bénévoles venus d'autres civilisations. Alors, j'avais écrit à Jimmy Gueux, écoute voir, moi je viens à Sergi Pontoise, mais je te préviens tout de suite, il n'y aura pas d'atterrissage, hein, ça ne va pas aller. Mais on verra bien. Il y aura des choses qui vont se passer. On va voir. Donc je suis venu à Sergi Pontoise. Veni, Vidi, Vici, oui c'est ça. Et puis j'ai regardé, effectivement, il n'y avait rien. Les gens ne faisaient rien, ils attendaient l'atterrissage. Voilà. Ça avait passé. Il y avait un petit groupe qui faisait un peu du yoga ou une espèce de méditation là. Et moi j'ai pris des photos en infrarouge avec des négatifs infrarouges. Et j'ai obtenu donc à nouveau ces grandes sphères, une de ces grandes sphères au-dessus du rassemblement. Ensuite, développer ces négatifs par un laboratoire qui travaille sur l'infrarouge et qui a amené ces photos. Bon, Jimmy Gueux a publié ces photos dans le magazine Nostra en mettant mon adresse. Ok, bon. Ce qui m'a amené plusieurs centaines de lettres de gens qui avaient eu des expériences ou qui voulaient suivre cette affaire, y compris Amasia Daniel Leclerc, celle qui a fait les portraits que je vous mets de temps en temps. Les portraits d'êtres bénévoles d'autres civilisations. Check. Donc nous en sommes toujours à l'affaire Contact OVNI Sergi Pontoise. Ensuite, Jimmy Gueux m'a appelé à venir dans nos grandes réunions à
la Sainte Victoire à Aix-en-Provence, là où il habite. Hein. Donc j'ai donc vu son bureau, j'ai été chez lui, j'ai vu son bureau, j'ai vu la fameuse chaise de son bureau, où plus tard des saloperies mondiales d'infiltration sont venues lui mettre une barre radioactive qui lui a déclenché un cancer galopant. Et notre ami Jimmy est donc parti avant de pouvoir finir ses avertissements au monde. Alright. Donc à l'époque, Jimmy Gueux m'avait mis dans son IMSA, Institut mondial des sciences avancées, où j'étais vice-président de IMSA Ouest. J'avais un frère président IMSA Est. Ça marchait bien tout ça. Et bon, mais dans cet IMSA, à un moment donné, moi j'écrivais et j'ai dit, bon, c'est bien tout ce que vous faites, mais il manque un aspect spirituel. Là. Ça, quelque chose ne va pas. Vous n'êtes pas assez spirituel, bien que chez Milieu, il était beaucoup. Il était très branché sur les choses paranormales et spirituelles. Right. Alors après, donc j'ai donc quitté IMSA et puis j'ai démarré mon propre réseau, puisque j'avais plein de gens qui m'avaient écrit. Et j'ai fait une revue qui s'appelle la revue Rencontre, dont je parle des fois dans mes vidéos. Et ça m'a amené encore plein de gens avec plein de témoignages, avec cette réalité de gens qui savent qu'ils sont des volontaires venus s'incarner sur la Terre, des âmes qui sont venues d'ailleurs, et qui font partie donc d'un programme d'aide à la Terre des civilisations avancées qui s'appelle en fait la Confédération intergalactique de lumière, parce qu'on est dans une bataille d'Armageddon en ce moment, lumière contre les ténèbres, vous avez tous compris les gilets, hein, ils savent très bien ce dont on parle, hein, ténèbres contre les lumières, ils savent très bien ce dont on parle. Donc il y avait tout un réseau là avec beaucoup de choses. Donc les gens m'ont donné des preuves, des idées, qu'ils étaient en fait des âmes venues d'ailleurs pour aider ces planètes, et faisant partie du programme qui s'appelle Mission Planète Terre. Je vous remets là les 4 CD audio, hein, où vous avez toute l'explication du programme Mission Planète Terre de la flotte de la Confédération intergalactique de lumière. Alors ça, c'est une première partie de la bio. Alright, j'essaie de faire court là, je raccourcis, hein, on développera peut-être une autre fois. Puis de toute façon, vous regardez ma chaîne Golden Source Report, où toutes les vidéos sont sur Odyssée, parce qu'il y en a pas mal qui a été supprimé, et vous avez beaucoup plus d'informations sur ce que je vous dis en ce moment. Alors on continue. Donc, ayant démarré un réseau de gens qui étaient des volontaires venus des étoiles, qui étaient très branchés, à l'époque on était branchés sur le CEFC, Centre d'études fraternelles et cosmiques de Eugenio Siragusa, où tous on recevait un bulletin qui venait de Catane en Sicile, grâce à Maria Menesi, qui le faisait en plusieurs langues, et qui était envoyé par la poste, parce qu'à l'époque c'était la poste, très bien la poste, c'est mieux qu'Internet. Avant Internet, donc on recevait un bulletin qui était envoyé à 50 000 membres du CEFC en Europe, pour ce qui est de la version en français. Il y avait aussi la même chose en anglais, en italien, en espagnol, dans différentes langues. Vous imaginez un peu le réseau que ça faisait. Un réseau beaucoup plus grand que ceux qu'on connaît aujourd'hui sur Internet. Ok, continuons. Donc, étant donné qu'il y avait des connexions dans tous ces réseaux, moi j'ai commencé à donc écrire des livres, expliquer tout ça. Et ces livres, je les ai faits en auto-édition, comme font les journalistes indépendants. L'auto-édition, vous ne gagnez rien du tout, hein, c'est tout un boulot abominable. D'être obligé d'aller en voiture, le mettre dans des FNAC, etc. Ça rapporte absolument rien du tout de faire de l'auto-édition. Mais en auto-édition, au moins, on peut dire tout ce qu'on veut dans un livre, on n'est pas lié à une maison d'édition qui va vous dire « Ah oui, mais il faut pas mettre ça, mais ça on va couper, oh mais ça va pas faire de vente. » Salut. Voilà, je vous explique un peu. Donc, un de ces livres a été traduit en allemand par un Suisse, Hans Jakob, qui a fait un très beau boulot. Il a pris 2 livres, il en a fait un seul, il l'a traduit en allemand, et il a bien vendu ce livre dans les pays alémaniques de langue allemande, c'est-à-dire Suisse allemande, Autriche, Allemagne, etc. Ça s'est très très bien vendu, et ça a attiré l'attention du directeur d'un magazine allemand
non seulement sur les ovnis, mais sur tous les sujets paranormaux, etc., spirituels, qui s'appelait Magazine 2000, Magazine 2000, voilà. Et donc, le directeur de ce magazine m'a écrit, puis m'a dit, tu vas venir, puisque il a dit dans le magazine que mon livre était la meilleure synthèse sur les contactés extraterrestres. Oui, c'est comme ça s'appelait comme ça à l'époque. Il m'a dit, tu viens, parce qu'on fait des grands congrès internationaux, là, à Francfort, ensuite à München, etc. Tu viens, et il y aura tout le monde là. Ok, donc je suis allé là. Et ici, donc, j'étais avec des collègues sur des plateaux, dans des panels, sur la grande scène, où il y avait 2000 personnes qui venaient. Il y avait toutes les télévisions du monde, sauf les Français. Les Français, ils n'étaient pas là. Télévision française, ils n'étaient pas là. Non. Toutes les télévisions, moi j'étais interviewé par toutes les télévisions du monde, y compris les télévisions japonaises. Et sur la scène, j'étais avec des cosmonautes américains, des astronautes américains, cosmonautes russes, des gens de l'US Air Force, beaucoup, des colonels, des capitaines, y compris mon copain Virgin Armstrong, des scientifiques, Stanton Friedman, le président de la George Key Foundation, Eric von Danica, enfin, tous les noms que vous pouvez imaginer dans ce domaine étaient dans ces grands congrès, où donc j'ai eu des contacts et beaucoup de choses très très intéressantes qui se sont passées là. Plus des contacts ultérieurs, etc. Donc c'est pour vous dire un petit peu, là, pour faire court, que c'est un sujet sérieux, ça. Parce que pour les Allemands, c'est très sérieux. Pour les Russes, nous a confirmé la colonelle Marina Popovitch, cosmonaute russe, avec qui on a eu beaucoup de discussions, même des infos privées. Les Russes sont extrêmement avancés, il n'y a aucun problème. Pour la Russie et tous les scientifiques et tous les médias russes, etc., les extraterrestres, les ovnis, c'est extraterrestres, et les extraterrestres, ça existe, il n'y a aucun problème. Ils sont en contact avec, aucun problème. Donc c'est pour vous montrer un peu que c'est du sérieux ce qu'on vous dit là. Donc j'arrête là pour l'instant ma petite bio, il y en aura d'autres, et après on va vous présenter, ça va vous permettre de comprendre un peu un texte que je vais mettre là pour finir la vidéo, qui vient donc justement de ces êtres bénévoles qui viennent d'autres civilisations pour aider un peu cette malheureuse planète Terre avec des terriens bouchés à l'émery, pas d'autres mots. Bon, après cette intro un peu bio, si vous voulez, du capitaine, j'espère que ça ne vous fait pas sauter au plafond, que vous acceptez ça, parce que vous avez des bonnes cases ouvertes pour beaucoup, surtout les nouveaux. Donc là, je vais en profiter pour finir la vidéo pour vous mettre un message reçu en PEX-SOLEX, c'est-à-dire c'est une sorte de télépathie, par un auteur qui s'appelait Tu es là, qui a écrit plusieurs livres, dont un livre Projet Évacuation, et ça fait partie de ce livre, je pense. Donc ici, nous avons une communication reçue donc en télépathie PEX-SOLEX. C'est quoi ça? Là, il y a un cours de télépathie disponible, là, dans mes publications. On est là, vous le commandez, et vous allez voir, c'est du top niveau, donné par des scientifiques, des techniciens, donc de la flotte bénévole qui vient de cette planète. Alors ici, nous avons une communication, j'ai remarqué plusieurs passages intéressants qui étaient donnés par le chef de la flotte qui vient de la galaxie Andromède. Attention, pas confondre la galaxie Andromède avec le système stellaire d'Andromède qui se trouve dans notre galaxie. C'est pas pareil. Bien qu'il y ait une relation entre les deux, évidemment. Donc là, le speaker, c'est Andromeda Rex, qui est donc le chef de la flotte d'intervention de la galaxie d'Andromède. Et c'est extrêmement important ce qu'il dit, parce que vous comprenez tous que là, les civilisations bénévoles qui veulent aider cette planète veulent aider au niveau spirituel. Et ça n'a absolument rien à voir avec l'enfumage de l'Alliance, des chapeaux blancs, des avions bleus, de chez Gorigo des Villecoq et des bases de l'Antarctique. Ça c'est bidon tout ça. Vous perdez votre temps quand vous allez regarder ça. C'est nul et non avenu. Terminé. Alors voyons ce que nous dit Andromeda Rex, qui date de l'époque de ce livre, mais qui est valable pour maintenant, puisque
dans les dimensions supérieures 5D et plus et 6, eh bien, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Basiquement, le temps n'existe pas. L'espace et le temps ne sont pas pareils. N'est-ce pas, monsieur Einstein? Oui. Tu avais vu bien, mais tu as beaucoup de faux aussi. Tu n'as pas tout compris. Ok. Donc, ils parlent pour tout le temps. Ce qu'ils disent là, dans ce livre d'il y a des années 80, je crois, c'est pour aujourd'hui, c'est la même chose. Alors, que nous dit donc cet amiral, si vous voulez, de la flotte d'Andromède, galaxie? En ce moment, il y a une urgence spirituelle extrêmement grande pour avoir une intégration de lumière des âmes qui sont évoluées, qui sont branchées dans la lumière, une intégration les uns avec les autres. Alors, nous, de la flotte, Andromède, et puis l'autre, la grande qui supervise tout, c'est-à-dire l'acheteur commande, nous essayons, avec des hautes fréquences qu'on envoie, d'amener ces êtres de lumière, puisque c'est les forces du 1, c'est la lumière, y compris ceux de la couleur là, c'est la lumière ça, contre les ténèbres. Ils en parlent de plus en plus. Alors, d'apporter, de mettre ensemble ces gens de la lumière, les uns avec les autres, ensemble, en sentiment et en but commun. L'objectif est de fabriquer un network et nous espérons qu'on aura le grand succès là-dedans. Oui, ben dis donc, grand chef d'Andromède, t'as vu un peu le bazar maintenant? Ouais. Alors, nous essayons de créer un réseau conscient d'êtres de lumière en incarnation sur la planète Terre, qui va de façon consciente se réunir et coopérer de façon consciente avec le but que nous annonçons depuis longtemps et qui va arriver. Alors, la fusion, si vous voulez, la fusion, on va dire comme ça. Parce que là, je vous traduis de l'anglais, je préfère, parce que l'original traduit en français, j'aime pas, je préfère toujours regarder la version anglaise. Alors, ici, ce que nous voulons, c'est une unité de coopération de conscience, et cette fusion d'âmes conscientes est extrêmement importante pour notre objectif de préparer une intervention de masse si les événements sur votre planète nécessitent cette action. On est en plein dedans, Andromeda Rex, n'est-ce pas? Alors, ce réseau, s'il est accepté de façon consciente, oups, il faut que les gens soient dans l'unité pour ça, et on a du mal à y arriver, n'est-ce pas? Que ce soit dans les groupes spirituels, ou alors dans ceux de cette couleur, sauf un petit groupe qui reste, qui est top niveau. Reprenons. Alors, si ce réseau est accepté en conscience, il va devenir une grande force pour le programme de sauvetage et d'assistance à cette planète. Alors, on se fiche de tous les aspects particuliers. Il doit y avoir un désir conscient de devenir une focalisation sur la vérité. Il doit y avoir un désir conscient de devenir un lien dans cette grande chaîne de force au sol. Alors je répète encore une fois, c'est pas seulement les gens qui se disent spirituels, nous vierges et tout ça, qui est moi qui fais de la méditation, non, c'est toutes les forces terrestres, y compris celles-là, tous ceux qui luttent sur toute la planète, et dont je parle quand je parle des réseaux américains. Alors, un désir conscient de devenir un lien dans cette grande chaîne de forces terrestres, plutôt que de rester seul, n'est-ce pas? Tous les spirituels qui pensent que c'est plus la peine d'écouter le capitaine, de venir dans des réunions, de se réunir et tout ça, on reste tout seul dans nos petites maisons avec nos petits cristaux, avec nos petites méditations, puis notre tête dans un seau avec plein de sable doré dedans. Non,
Vous avez vu de qui il parle, le grand chef d'Andromède? Oui, voilà, voilà. Il savait déjà, mais oui, bien sûr. Ah là 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 là. C'est ce désir conscient d'être une portion de conscience opérationnelle, une portion du tout dans l'unité, qui va créer l'atmosphère, enfin l'atmosphère propre, hein, qui est nécessaire pour la montée des fréquences que j'ai décrites, dit Andromeda Rex. En conséquence, que tous ceux qui servent avec nous, ou qui sont branchés avec nous, même sans le savoir, parce qu'il y en a beaucoup dans les forces du 1, qui sont branchés et qui ne savent pas, et qui commencent à s'en douter un petit peu. Alors, tous ceux qui servent avec nous, qu'ils se mettent ensemble avec une attitude d'unité les uns avec les autres. Unité, pas la division, unité. Pas d'amener une convergence avec des conneries de politicards ou de gauchias et tout ça. Non, pas ça du tout. Non, 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 non. Ni dans le domaine spirituel, avec tous ceux qui annoncent des grands miracles. Non, 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 pas ça. Ceux qui sont vraiment dans cette unité de lumière dont il parle là. Ainsi, nous pourrons fonctionner tous ensemble comme un grand rayon de lumière sur la Terre. Cet effort dans ce but unitaire, oui, celui dont on parle, hein, pas le faux, c'est la présente focalisation dans notre interaction avec nos frères et sœurs de lumière qui sont en ce moment en incarnation sur la planète Terre. Voilà, j'arrête la vidéo là avec cette communication de Andromeda Rex, qui est l'amiral de la flotte venue de la galaxie Andromède. Voilà, j'espère que ça vous branche tous, hein, ces affaires-là. Et dans ma chaîne, il y a moult vidéos sur le sujet, hein, des civilisations bénévoles, des frères et sœurs de l'espace, la Confédération Galactique de Mir et l'Acheteur Commande. Vous allez tous revoir toutes mes chaînes Golden Source Report, y compris sur Odyssée, parce qu'au moins là, il n'y a pas de censure, elles sont toutes sur Odyssée. Et alors, tous, on discute sur Telegram. Hein. Captain out.